Frères et sœurs, venez voir qui est réellement Touré Joli, qui est à la barre aujourd'hui là à incriminer les gens, à salir les grandes personnalités, à faire de l'impolitesse à cette barre aujourd'hui là. Venez voir qui est réellement ce Joli Touré. Qui est réellement Joli Touré? Il est venu pourquoi? Vous allez voir la réelle vérité. Vous savez, capitaine Moussa Dadis Camara ne s'est pas trompé de choisir ces deux avocats-là. Maître Jokame Haba et Maître Pépé Antoine Lama. Je vous assure. Suivez-moi cette vidéo s'il vous plaît. C'est-à-dire il faut connaître son travail seulement et laisser les autres t'apprécier. Suivez-moi cette vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît. A tout de suite mes frères. Alors, Monsieur Touré. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la motivation réelle qui vous a amené à venir vous arrêter ici et tenir les propos que vous aviez tenus depuis ce matin? Bien vu. C'est ce qui m'a motivé. Suivez-moi cette partie-là, s'il vous plaît. Elle est très très importante, s'il vous plaît. Président Dadis. Président Ousmane Dadis. Conté. Président Dadis Ousmane Conté. Président Dadis Ousmane Conté. Avec Colonel Kandé Touré. Colonel Kandé Touré. Avec Général Alpha Kama. Mouna cabinet. Enfin, on s'est juré, on s'est prêté serment. Non, non, Ousmane Conté y'en pas. Celui qui va trahir Ousmane Conté, Aïe Gundo n'a rien. c'est de secret-là, Angara Milkeneman. Ali Maraba. À quel de ça maudit. de mettre ça au public. Si Voilà. je ne le fais pas, j'aurai la malédiction. Exactement. Et j'espère que vous avez bien compris la partie là, mes frères et sœurs. Entre vous et Dieu. C'est pas entre vous et moi. Entre vous et Dieu. Lui, il est qui pour être dans un milieu secret? Il a cité les personnes les plus influentes de l'époque. À l'époque du président feu général Lansana Conté, qui se sont réunis, que lui, Joli, il était là. Les personnes les plus influentes de l'époque, qui sont allés signer un pacte, se jurer que après le pouvoir du président feu général Lansana Conté, que c'est son fils, le fils du président général Lansana Conté, qui a fait 24 ans au pouvoir chez nous, et il est décédé au pouvoir, que quand le président décède, c'est son fils qui prendra le pouvoir. Que c'est lui qui trahira Ousmane Conté, le fils du président. Ils ont dit à ce Joli de venir dévoiler tous ces secrets-là au grand public. Est-ce que entre vous et Dieu, entre vous et Dieu, ces personnes les plus influentes là, peuvent signer un pacte de tel genre en présence d'un civil comme Joli là, qui n'est rien dans cette vie, que de venir dévoiler ce secret-là au grand public? Mes frères et sœurs, ce Joli va de coq à l'âne. Tantôt il dit, ils ont voulu me tuer. Comme ils ont voulu le tuer, on lui a malmené, on lui a maltraité, on lui a ligoté. Avec tout cela, il est venu remonter contre ces personnes-là. Ils veulent les voir et rester dans ce problème-là. C'est pour cela qu'il est là. Et il dit encore, ce pacte, c'est à cause de ce pacte. Mes frères et sœurs, continuons. Le tribunal a besoin de connaître celui qui est devant lui pour juger aussi ce qu'il dit. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal
les 3 raisons pour lesquelles vous avez fait 3 séjours à la meilleure centrale de Conakry. Suivez-moi cette partie, elle est très Est-ce très qu'il peut importante expliquer aussi. à ce Suivez-moi. tribunal, et le procureur en sait très bien, les 3 raisons pour lesquelles vous avez été 3 fois à la meilleure centrale de Conakry. Je vous jure, cet avocat-là, il est trop fort. Maître Pépé Antoine Lama, Centrale. suivez s'il vous plaît. Centrale. Vous n'avez jamais été là-bas? Fait pour l'affaire de la fonction publique. Sauf pour l'affaire de la fonction publique. Voilà. Et puis ça aussi, c'est pas lié pour 28 septembre. Là Deuxièmement, aussi, ce n'est pas lié ça au c'est 1, 27. 2. Ah, c'est l'affaire de la fonction publique. Après ça, Ah, Bavé, Nara. non, après ça, c'est fini. d'accord. Mais, Et si nous rapportons la preuve ici, Ah, que vous aviez été, en plus de l'affaire de la fonction publique, été incarcéré à la meilleure centrale pour 2 autres causes, quelles conséquences que vous voudrez qu'on tire de ce que vous venez de dire ici? Asali, ana fala bien. Ibara siga feeling bete manaka muna fonction publique fera. Iwa ma tribunal kana tongodi. maître, je vais dire la vérité. C'est l'affaire de la fonction publique. Même que, on m'a dit- Je continue. Voilà. Est-ce que Dans- vous dans connaissez Madame Hadja Mariama Keita? Aka Hadja Mariama Keita kolon. Eh, alors, c'est Est-ce l'affaire. que vous la connaissez? Aka kolon. Ouais, on a quoi. Ça, Très c'est lié bien. à la fonction publique. Lié à la fonction Est-ce que publique. vous pouvez dire à ce tribunal que pour les mêmes comportements que vous êtes en train de faire ici et pour lesquels d'ailleurs nous allons engager la procédure appropriée, que vous aviez été jugé et condamné, Ay comportement Ça vous modèle fait ina rire. kana ba feki. Ina pas na rire. ba e yam pa mene poursuite travail. Vous allez tous connaître qui est ce joli vous allez là. vous connaître. Touré joli. L'autre Vous allez va vous tous connaître. connaître. Ah, Ay wa ma kolon fe Su- kolon. Suivant jugement numéro 710 du 21 juillet 2022, vous avez été jugé et condamné. Oui. E ma kitine na Et vous étiez défendu par Maître Abdoulaye Keita, qui est là. Travailler Keita ne il défendu dans dossier qui. Le jugement est versé au dossier de la. Vous n'avez pas fait appel contre ce jugement. Et mon appel là-bas, le jugement m'a dit. maître. Mais maître, attends. Je vais te Je n'ai pas posé ma question Oula, encore. ça c'est le plan de maître Keita. Tu peux pas, je te dis. J'ai Et pas- puis moi encore. j'ai pas posé ma question. Tu comprends pas? Maître Keita va pas. Ça c'est pour l'affaire de colis. Ça, Tu c'est parles comme l'affaire ça. de colis. C'est Et puis exactement. pas encore, ça c'est même pas lié ça. Et là, Maïraïra Nkabano. Parce que quand on lui 700 millions. Darwin Tiroyaï. ça, il fait C'est un faux fou, montage. celui-là, wallah. Ça peut pas marcher. C'est parce que j'ai refusé de prendre les 700 millions. C'est pour cela qu'il forme un faux dossier contre moi. Ça ne marche Ça pas. c'est pour l'affaire de colis. Et quoi la matière qui L'affaire n'a de- et quoi la matière qui est Tongo et la matière Amilbatema, il faut encore un faux dossier. Non, ça peut pas marcher. Moi c'est jugé, je ne vais pas condamner. D'accord. Voilà, je ne vais pas condamner. Moi, je Je veux aider le tribunal à vous connaître avant de tirer les conséquences de ce que vous dites. Est-ce qu'on peut, on peut évoluer? Monsieur le Président, ça nous intéresse parce qu'il est venu ici raconter beaucoup de choses sur notre client. Et on a besoin aussi, devant ce tribunal et devant la presse nationale, l'opinion nationale et internationale, dire qui est l'intéressé, qui est la personne. Vous êtes en train de le faire, allons-y. Oui, alors je continue, Monsieur le Président. Il dit qu'il n'a pas été jugé et condamné. Je vais rappeler le dispositif du jugement qui vous a condamné. Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare Youssouf Touré, dit Joly, coupable des délits de diffamation et d'injure publique par voie de presse et pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 108, 110, 112 de la loi L-02-CNT-2010 portant sur la liberté de la presse, le condamne au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Sur l'action civile, déclare recevable la constitution de partie civile de veuve Kourouma née Hadja Mariama Keita, condamne Youssouf dit Joly au paiement à son profit d'un montant de 100 millions de francs guinéens pour toute cause de préjudice confondue. Le condamne en outre à rectifier les propos diffamatoires tenus dans l'émission Soumouni d'Espace TV, Kalak TV, dans un délai de 72 heures. À compter du prononcé du jugement,
sur astreinte de 100 000 francs guinéens par jour, nonobstant tout recours, ordonne la destruction de l'élément incriminé. Vous ne vous rappelez pas du dispositif de ce jugement? Très bien. Vous avez tous suivi et vu qui est réellement ce Touré Joly. Il n'est pas dans son premier essai. Il a été condamné du même action là qu'il est en train de faire là. Il a été condamné sur ça, de diffamation, d'injure publique. Il n'est pas dans ses premiers essais. C'est pas la première fois que ce Joly Touré fait des diffamations, lance des diffamations sur des personnes. C'est pas la première fois. Mes frères et sœurs, ce Joly Touré joue avec le feu. Il joue avec le feu. Il ne sait pas que sa vie là, il va finir en prison là. C'est tout ce qu'il est en train de faire là. Il ne sait pas qu'il va finir en prison avec ça. Parce qu'il sera poursuivi. Toutes les personnes qu'il a diffamées là, qu'il a accusées là, qu'il est en train d'accuser, mes frères et sœurs, toutes ces personnes-là vont porter plainte contre ce monsieur-là. Il a ignoré que ce procès-là est un procès médiatisé. C'est le monde entier qui veut la vérité dans ce problème-là. Il ne sait pas que ce procès-là, c'est la première. C'est la première en Afrique. Il ne sait pas cela. Il vient juste parce que les gens sont derrière lui pour lui dire « Ouais, nous allons t'aider. Personne ne va t'arriver. Nous voulons assez que tu incrimines ces gens-là pour qu'ils restent dans ce problème. » Il vient juste pour ça. Parce qu'il a des ennuis judiciaires, ce Joly Touré-là. Ces ennuis judiciaires que Maître Pépé Antoine Lama est en train de dire, de nous citer. Il a ces ennuis judiciaires-là. Pour effacer ces ennuis judiciaires et lui protéger, lui donner une voiture avec les gardes. Pour qu'il soit libre de ses mouvements. Qu'il soit protégé. Qu'il soit sorti de ses ennuis judiciaires. Il fait tout ceci là pour ça. Il fait tout ceci là pour ça. Mais il va le regretter, mais amèrement. Monsieur, amèrement. En tant qu'administrateur civil, vous n'êtes ni militaire, ni féticheur. Mais c'est vous qui êtes partout, avec les militaires, avec les féticheurs. Quelle était votre importance là? Administrateur civil, son mira, féticheur mira, connaître un nom tout fakili kulifa gudara, ita musse nous ita na ira wali musse. Voilà. Ça, il faut dire ça à président Dadis, parce que c'est celui qui est sorti me chercher. Parce que en colon à la blague. Il me connaît comme la pomme, sa pomme. Voilà. Et par là, pour le, on va vous laisser ça. Répondez à ma question. Voilà. Demandez président Dadis. Il me connaît très bien. C'est à vous, je pose la question, c'est vous qui êtes là. Oh, c'est mon gars, il me connaît. Voilà. Monsieur le président, ma question n'est pas répondue. Elle est très simple. Il est témoin, il est tenu de répondre. S'il a choisi de comparaître là, il doit répondre. Quelle est votre question? Je pose la question. C'est lui qui vient de dire qu'il est administrateur. Et il ne doit pas se fâcher quand j'ai la parole. Vous parlez en toute sérénité. Allez-y, maître, posez votre question. Voilà, c'est vous qui avez dit que vous êtes administrateur. Mais dans votre déposition, vous parlez de fétiche, vous parlez de sacrifice humain, vous êtes partout et nulle part. Alors moi, je pose la question. Quelle était votre importance ou quel rôle jouez-vous au sein de ces féticheurs entre les hommes que vous étiez en train de citer ici? Maintenant, il féticheur fait falama, ça fait falama, ah wa ma kolon fait ne, tide mundu ne tamma, han hanamara wali mundu ne tanyida,
Quelle était son importance au point d'être logé au camp, gardé par des hommes en uniforme, cortégé partout où il part, être partout et nulle part, à la fois dans la chambre du président, dans le salon du président, dans le bureau de Makambo, partout où on prend les grandes décisions. Quelle était son importance au point de bénéficier de ce privilège? Monsieur le maître, excusez-moi. Président Dadis, que tu parles comme ça. Président Dadis, que vous parlez comme ça. C'est lui qui est sorti me chercher. Donc, on a tiré fait. Moi, je n'ai même pas de réponse dans ça. L'importance là, demandez-le à lui. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. C'est tout. On m'a pris pour moi pour faire leur mission. C'est tout, hein? C'est tout. Si on est venu vous chercher, parce que c'est vous qui êtes là, personne là-bas ne vous connaît. Hein. Ils viendront vous dire ça ici. César Christ, aucun d'entre vous ne vous connaît. Ils viendront. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président n'a pas répondu à ma question. Il a répondu. Malheureusement, on n'a pas entendu l'importance de la mission qu'il jouait. C'est la leçon qu'on peut tirer. Mais, entre vous et Dieu, est-ce que la question du maître a été répondue? Est-ce que la question a été répondue? Monsieur le Président, arrêtez de protéger ces gens-là. Cherchez la vérité dans cette affaire. Arrêtez cela. C'est le monde entier qui vous voit, Monsieur le Président. La question n'a pas été répondue. Monsieur le Président dit qu'il a répondu. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Continuons. Dans votre déposition, d'une part, vous aviez déclaré que le président Moussa Dadis a mandaté le colonel Tchegoro de vous appeler et que ce dernier vous a appelé sur un numéro 623. Vous maintenez cette affirmation? Ouais, parce que... Oui ou non? Oui. Ça a été entendu ici, on peut consulter le premier. Vous avez dit qu'on vous a affecté un numéro commençant par 623. Est-ce que vous savez qu'en 2009, 2010, 2012, 623 n'existait pas en Guinée? Laissez-moi. 2010, 2009, 623, mon Non. Écoutez-moi. Laissez-moi, je n'ai même pas posé ma question. Attends, maître, s'il te plaît. Monsieur Touré. C'est pas possible. Laissez-moi poser la question. Calmez-vous. On va finir par le faux témoignage ici. Calmez-vous jusqu'à ce qu'on vous pose les questions, jusqu'à ce qu'on finisse les questions. Okay. Et après, vous pouvez répondre. D'accord, monsieur. Est-ce que vous savez, jusqu'en 2012, en tout cas, je ne retiens pas la date, ça doit être en 2014-15, jusqu'en 2012-13, le 623 n'existait pas en République de Guinée. En 2012, ma date en 2013, à 623 monde. Bon, monsieur le président. Bon, monsieur le président. Je vais vous aider quand même. À l'époque des temps de Comté, c'est un 621, non, allez, 21. 621. Allez, 21 quoi. Alors, on a code mal, mais 21, non, on a code mal quoi. Alors, il niveau pour la code. Mais Guy 23, je me suis trompé quand même quoi. Avant tout. Mais à Guy 23, non, on membre de la CNDD Biringui là. C'est membre de CNDD, c'est les 23 qui détenaient tous. Guy 23. Donc on a 23. Le 23, c'est ce que le président Dadis m'a donné. Ça, c'est un numéro orange à numéro là. C'est un numéro orange. En a 23 dans la manette. En 4 travail. Et puis, on a 23 dans la manette. Tous les membres de la CNDD. Et puis, on a 23 là. Faites les enquêtes. Tous les membres de CNDD travaillent sur le 23 là. Voilà, c'est bon, s'il vous plaît. Monsieur le Président, on peut au moins noter cette variation au primitif comme le requiert la loi. Il me connaît. Empruntez-moi. Il va monter là. 8 kilos. S'il vous plaît. Calmez-vous.
ce n'est plus en huis clos, c'est 8 kilos. Comme le requiert la loi. Avec votre Vous permission. demandez au tribunal, est-ce que vous demandez au tribunal de noter? Oui, je sais que le tribunal a l'habitude d'ordonner au greffe de noter les variations des témoins à cette barre. Moi, je veux qu'on note cette variation, c'est pourquoi je demande Voilà, qu'il vous vous plaise. demandez. J'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé. Voilà, je ne vous ai pas compris. C'est pourquoi je Je vous sollicite demande. qu'il vous plaise, Monsieur le Président, Voilà. notez cette variation. Ah, Monsieur le Président, vous êtes fâché parce que il a pris votre complice par le cou comme ça là. Parce qu'il l'a dévoilé, Vous êtes vénère contre lui parce qu'il l'a dévoilé. Sinon, ça c'était très simple. Il vous a demandé, il vous a demandé. Monsieur le Président, je vous demande de prendre ça en primitif. Il vous a demandé, vous avez bien écouté. Et vous voulez, parce que, non mais c'est pas possible. Frères et sœurs, jugez entre vous et Dieu. Jugez entre vous et Dieu. L'affaire de Joly là, est-ce que c'est un complot? Encore un autre complot monté? Les gens, au tout départ, au tout début de ce procès, les gens étaient vraiment excités à connaître la vérité. Que ce soit en Guinée, en Afrique et le reste du monde, partout dans ce monde-là. Tout le monde était fixé sur ce procès pour connaître la vérité. Et aujourd'hui, ce procès-là est devenu une scène de théâtre pour les gens maintenant. Personne ne se préoccupe de ce procès. Personne ne regarde le procès. Presque personne ne se... La moitié des personnes qui regardaient avant, au début de ce procès, ces personnes-là ne regardent plus. La moitié, c'est-à-dire ils ont perdu la moitié des personnes qui regardaient ce procès au départ. Parce que les gens ont vu le mensonge. Les gens ont vu la politique dans ce procès maintenant. Ils ont vu que ce n'est plus un procès. C'est une scène de théâtre. Mes frères et sœurs, merci pour votre aimable attention. Vive la vérité. Que Dieu vienne en aide dans ce procès-là. Que sinon, ce n'est pas un procès. Vive la Guinée, vive les Guinéens, et que Dieu, le Tout-Puissant, protège notre pays. Je vous remercie.